Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je mets pas de vidéo toutes les semaines. Je pense que selon mon humeur, mes envies et le temps que j'ai à consacrer à mes vidéos, ça va peut-être passer à une vidéo toutes les 2 semaines, je sais pas encore, je vais y réfléchir. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas encore faite sur ma chaîne, mais je regarde souvent ce type de vidéo, du coup je me suis dit que ça serait pas mal de le faire, sachant que j'ai des produits que j'ai accumulé ces derniers temps. En gros c'est une vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou pas. J'aime bien ce genre de vidéo puisqu'on peut voir la vie du youtubeur, etc. Ça permet aussi de voir des produits qu'on utilise au quotidien et les avis qui peuvent diverger selon les personnes. Donc on va démarrer. J'ai un petit sac, non je ne fais pas de pub, de la Cour d'Angers, confiture, tout ça, tout ça. Bref, on commence d'abord par un produit qui est celui-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, effectivement il n'est pas vide, mais en réalité il l'est puisque le produit que j'ai mis dedans n'est pas le produit qui est dedans à la base, de la base. Le produit que j'ai mis dedans en fait c'est le micellaire Garnier là, de couleurs bizarres. Là il y a de l'huile et de l'eau micellaire, il faut mélanger pour avoir le produit. La bouteille s'est fissurée, ça en a mis partout, donc je l'ai transvasé là-dedans. Mais sinon, à la base, c'est une eau micellaire démaquillante visage et yeux sans rinçage à l'extrait de calendula de chez Sephora. Je crois que ça coûte environ 13 €, il y a 400 ml, ce qui est quand même pas mal, mais mine de rien, c'est un produit qui, je trouve, se termine assez rapidement. Je crois qu'en même pas un mois, j'ai flingué la bouteille, donc... Bon, je trouve que ça dure pas si longtemps que ça. Bon après franchement elle est bien. Alors elle pique pas la peau. J'ai la peau sensible et sèche et elle ne m'a rien fait de particulier. Pas de picotement, même au niveau des yeux. Rien du tout, franchement elle est douce. Elle a une super odeur, elle est vachement rafraîchissante. Pour l'instant j'ai d'autres démaquillants en cours de test dont je vous reparlerai certainement dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas franchement si je recherche une eau micellaire que j'ai déjà testée, que j'aime bien, je pense que je la reprendrai parce qu'elle est vraiment pas mal. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout comme d'habitude en barre d'infos. On passe maintenant au deuxième produit. Je prends au hasard, hein. Franchement cette vidéo n'aura ni queue ni tête. Du make-up il n'y en a pas beaucoup, c'est plus des soins là je vous avoue pour le coup, parce que le make-up c'est assez rare de le terminer, excepté les poudres matifiantes, mascara, etc. On passe maintenant à un gel douche de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci, c'est mangue et coriandre, une odeur à tomber par terre. Franchement j'ai bien adoré, surtout avec les températures là qui se réchauffent, c'est super agréable ce genre de gel douche. C'est un gel douche gommant énergisant, grain 100% fruits, 200 ml, le prix je sais plus exactement mais il me semble que c'était aux alentours de 3 €. Que vous dire à part que je n'ai pas fait beaucoup de douches avec ce produit. Alors déjà, c'est super comme flacon je trouve, par contre pour la douche. Écotube, donc voilà c'est un truc économique, il y a moins 25% de plastique, voilà. Alors ça se présente comme ça et en gros je trouve que vous avez à peine appuyé qu'il y a la blinde de produits qui sort. Pour le coup je trouve ça vraiment pas économique parce que comme je vous dis j'ai même pas fait aller 10 douches avec quoi. Je trouve que c'est vachement cher entre guillemets pour si peu d'utilisation. Mais en tout cas l'odeur est vraiment agréable, je sais pas, peut-être que je vais essayer de tester une autre senteur. Mais comme je vous le disais, j'ai pas fait beaucoup d'utilisation avec, donc c'est vrai que je suis un petit peu déçue. Honnêtement je pense pas la racheter. Je vous avoue que moi au niveau des gels douche je suis très le petit marseillais, là toutes les odeurs sympathiques, coquelicot, lait, coton, je sais pas quoi, bref. C'est mes gels douche favoris et donc honnêtement celui-ci je sais pas, peut-être tester une autre odeur, j'en sais rien, mais c'est vrai que je suis un peu déçue. Alors je vous ai pas parlé, c'est vrai qu'il est gommant, alors sur le moment c'est vrai que c'est agréable, ça rend la peau assez douce, ça agresse pas non plus la peau, même si les grains on les sent quand même hein, au lavage. Personnellement moi j'utilise une fleur de douche et on les sent quand même, mais bon voilà après c'est pas incroyable non plus, mais ça laisse la peau assez douce, si ça peut voilà vous donner envie de le tester, ça donne la peau douce. Voilà, super, ça sent bon, mais malheureusement sur moi, j'ai la poisse, les odeurs ne restent pas, j'ai beau utiliser le gel douche le plus parfumé de la terre entière, ça ne tient pas sur mon corps. Alors si jamais vous avez des gels douche que vous utilisez avec des odeurs
du feu de Dieu, mettez-les moi en commentaire parce que franchement j'ai envie de tester des trucs qui me vont. Même les parfums ne tiennent pas sur moi, en tout cas je les sens pas. Alors ce qu'on dit normalement, un parfum on n'est pas censé le sentir nous-mêmes, mais personnellement si je mets du parfum c'est pas pour les autres, c'est pour moi, c'est parce que j'adore l'odeur et que j'ai envie de me renifler et de me sentir et de sentir que je sens bon, et ça ne tient absolument pas sur moi. Bref, petite parenthèse fermée, on passe tout de suite au troisième produit. Troisième produit qui n'a plus de capuchon, c'est un spray pour le visage que vous pouvez mettre avant le make-up, après le make-up. Perso, je le mettais plutôt après le make-up. C'est un spray rafraîchissant de chez New Look, parce que maintenant New Look c'est un de mes magasins de fringues favoris entre guillemets, puisqu'on trouve de tout, toutes les tailles. Même si je trouve que dernièrement ils ont augmenté leur prix. Mais bref, ils font maintenant une gamme de make-up et une gamme un peu déco. Et le make-up est vraiment pas mal. J'ai un pinceau poudre de chez eux. Je suis en train de regarder. Non, je ne l'ai pas sur moi. C'est un gros pinceau poudre. Il est vraiment génial. Il perd pas ses poils. Il est très doux. Et le spray énergisant pareil, très bien. Odeur pas trop forte. Et je crois que ça coûtait pas si cher. Je crois 2 ou 3 euros. Et franchement pour le prix il était vraiment très bien. N'hésitez pas à tester la gamme New Look. J'ai l'impression que ça a l'air d'être des produits plutôt pas mal. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo crash test sur la marque de make-up New Look, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça pourrait être pas mal de faire une vidéo là-dessus. Enfin, on passe au quatrième produit. Quatrième produit qui est un produit pour les cheveux qui vient du site Beauté Privée. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo où je déballais mes colis, enfin un haul. C'est un produit de la marque Arganicare. C'est un produit professionnel entre guillemets à la kératine qui est censé réparer et nourrir les cheveux. Que vous dire à part que c'est une cata. Alors oui, j'ai coupé mes cheveux certes, avant ils étaient longs, assez épais, et pour avoir les cheveux savonnés, c'est-à-dire de haut en bas, de partout, du cuir chevelu, enfin avoir tout le cuir chevelu qui mousse, il fallait en mettre beaucoup. Mais beaucoup, mais beaucoup. Donc produit pas spécialement donné, honnêtement je sais plus le prix. J'essaierai de vous remettre la vidéo où je parle de ce petit produit là, juste là, ou là, ou là, ou là, que sais-je. Parce que je crois que le prix était de... Quoique non, j'ai pas dû mettre le prix puisque c'est le site Beauté Privée. Enfin bref, vous regarderez sur internet si ça vous intéresse, mais honnêtement j'ai pas trouvé ça génial. J'ai pas trouvé de vertu après le shampoing, que mes cheveux étaient plus lisses ou quoi que ce soit. Donc honnêtement je ne le rachèterai pas du tout, mais alors pas du tout, mais pas du tout. On dit poubelle. On passe maintenant au cinquième produit que vous avez dû voir dans pas mal de mes vidéos, puisque c'est la crème hydratante de chez L'Oréal que j'utilisais avant mon maquillage. C'est la Hydra Genius Aloe Water et elle est génialissime. Je vous en ai déjà parlé, elle est ultra légère. Pour l'été c'est une petite tuerie. Elle pénètre rapidement dans la peau, elle est très légère, elle est pas trop... oui si elle est légère, elle est pas grasse du coup. Merci Marine. Mais franchement génial, elle m'a duré super longtemps, il y a 70 ml et honnêtement il en faut vraiment peu pour faire tout le visage. Est-ce que je la rachèterais? Alors, elle est bien donc oui, je pourrais la racheter, mais comme j'adore tester de nouveaux produits, peut-être pas tout de suite. Parce qu'en ce moment j'ai une crème que j'ai achetée chez Sephora qui est pareil, plus ou moins de la même texture et je l'adore. Je vous en reparlerai aussi bientôt je pense si je fais une vidéo favori, vidéo que je n'ai pas encore faite sur ma chaîne non plus. Enfin bref, du coup oui, si jamais vraiment je recherche une crème et j'ai envie d'une valeur sûre, je retournerai vers celle-ci puisqu'elle n'est pas très chère. Elle se trouve dans les supermarchés et elle fait vraiment bien le job. On passe maintenant au sixième produit que j'ai terminé il y a 2 jours je crois. C'est le masque Coco Clear de la marque Hello Body. C'est un masque que j'ai apprécié, assez sympa à utiliser, hein, ça ressemble clairement à de la boue. Il a duré assez longtemps, je sais pas depuis combien de temps je l'ai, enfin je regarde la vidéo que j'avais fait dessus. Mais par contre le seul petit bémol c'est qu'à la fin il se termine, enfin ça fait des petites miettes, des petites bouloches, c'est assez dégoûtant et le flacon devient de plus en plus difficile à ouvrir. Donc bon pour ça j'émettrai un petit malus, petit bonus. Donc un petit malus là-dessus, un mauvais point. Alors c'est censé, alors je ne sais plus ce que c'est censé faire.
Bref, je crois que c'est un masque qui est censé être bien pour les imperfections, machin et tout. Alors je vais vous avouer, la vérité, je n'ai pas vu vraiment de grandes différences. J'ai une peau avec quelques imperfections, j'ai des petits boutons, des rougeurs. Et avec ce masque là, j'ai pas vu de grandes différences, honnêtement, je vais pas vous mentir. Par contre, il laissait la peau bien nettoyée. Une peau plus lumineuse mais rien de plus. Alors est-ce que je le rachèterais? Honnêtement non, parce que Hello Body je trouve que c'est une marque assez chère. On a beau voir tous les youtubeurs de la terre qui font des codes promo dessus, je trouve pas que ce soit vraiment très comment dire enfin bref, pour le prix c'est pas à racheter. Si vous pouvez essayer, essayez-le, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement voilà, pour le prix je pense qu'on peut trouver aussi bien et beaucoup moins cher. Alors, dernier produit du côté soins. Hein. J'ai dit que cette vidéo serait un peu n'importe quoi, mais au final j'ai pris les premiers produits qui venaient dans mon sac et c'était que de la gamme soins. Alors, je me suis foutu du masque Hello Body partout, les petites miettes, on adore et ça vole. Donc c'est un sérum pareil dont j'avais parlé dans un haul, je crois que je l'ai eu en même temps que le truc pour les cheveux, je me souviens plus. C'est un sérum régénérant à la bave d'escargot, le truc hyper doux de l'enfer. Mais comme malheureusement c'est une pipette, j'ai pas réussi à choper ce qui reste du masque, donc j'avoue que je suis un petit peu dégoûtée. Parce que voilà, la texture devient un petit peu plus solide à la fin du flacon, mais honnêtement il m'a duré assez longtemps. J'ai bien aimé l'application, il faisait une peau douce, une peau plus jolie, plus éclatante j'ai trouvé, et honnêtement je trouvais que ça marchait vachement bien sur les cicatrices de boutons, j'en ai notamment au menton et au niveau des joues, et je trouvais ça vraiment pas mal à mettre tous les soirs avant la crème. Et est-ce que je le rachèterais? Alors malheureusement moi quand je commande sur Beauté Privée c'est des marques vers lesquelles j'irai jamais acheter sur le site officiel. Là c'est de la marque Innocence, je connais pas du tout, donc si ça repasse sur le site pourquoi pas. Mais des sérums je pense qu'on peut en trouver d'autres, et à la bave d'escargot aussi. D'ailleurs je pense que j'essaierai de retrouver un produit à la bave d'escargot parce que c'est vraiment génial. Ça marche vraiment. Et je crois que je l'avais pas payé très cher, une dizaine d'euros il me semble, mais voilà. J'essaierai de vous mettre les produits là dont je vous parle dans la barre d'infos pour ceux que je peux. Je crois qu'il n'y a que pour... je sais pas si New Look qui font le make-up en ligne. Si je trouve je vous le mettrai. En tout cas les produits Beauté Privée c'est sûr que je pourrais pas vous les retrouver parce que ça change tellement souvent que je pense que je pourrais pas vous les retrouver. On passe du coup aux 3 produits qui me restent. Ce sont des produits make-up. On commence d'abord avec le Gimme Brow de chez Benefit. Je pense que la plupart d'entre vous qui se maquillent connaissent. C'est le petit goupillon pour coiffer ses sourcils et les teinter. Je l'avais en teinte brunette ou je ne sais quoi, enfin bref pour les brunes. Vraiment produit génial. Si vous n'avez pas... Bah, personnellement, au début, comme vous le savez de ma chaîne, je ne me maquillais pas beaucoup les sourcils, c'était pas un truc que j'aimais faire. Le problème, c'est quand on commence à maquiller ce sourcil, on ne s'en passe plus. Personnellement, quand je décide de maquiller, je fais forcément mes sourcils. Là, bon, j'ai juste mis du gel teinté, mais voilà, il faut quand même que je fasse un truc, que je les teinte, que je fasse quelque chose, parce que mes sourcils sont pas extrêmement foncés et ils sont vachement clairsemés au niveau de la queue du sourcil, donc c'est vrai que c'est un truc qui me dérange un peu. Donc ce produit, je trouve que c'est vraiment miraculeux si vous n'avez pas envie de faire un coup de crayon ou de vraiment les dessiner avec de la poudre ou je ne sais quoi. C'est génial, je l'ai déjà racheté. Alors cette version ne se fait plus, hein, évidemment, elle date de l'an 40 celle-ci. Maintenant ils font les toutes nouvelles versions un peu argentées, métalliques. Est-ce que je l'ai sous la main? Et non, bien sûr, ce serait trop simple. Mais en tout cas voilà, il est bien, je l'ai déjà racheté et je vous le conseille. Si vous avez envie d'un truc vraiment simple, plutôt naturel, bim, un petit coup de produit à sourcils teintés et vos sourcils sont magnifiques. On passe maintenant à un produit qui m'a déçu. Et qui m'a déçu, qui m'a même, je dirais, fendu le cœur. C'est le mascara Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je vous en ai fait une vidéo, j'avais dit que il était pas mal. Il faisait quand même des cils assez sympas. C'est pas mon préféré, mais il est pas mal. Ceci dit, merci de revoir la formule. Parce que là, le truc, il a complètement séché. Je l'ai pas tant que ça utilisé. Je pense que vous pouvez le voir, je sais pas si ça va. Focus. Il n'y a plus rien. Voilà. Enfin bref, il est devenu tout sec. Le truc ne se ferme même plus jusqu'au bout. Je sais pas si on peut voir.
Focus on my hand. Voilà, le truc ne se ferme plus correctement. Enfin bref, voilà, le truc je peux plus l'utiliser, je crois que j'ai dû faire une dizaine d'utilisations avec. Oui, je sais pas pourquoi, 10 utilisations à chaque fois. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Yves Rocher, L'Oréal, ça va, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une collaboration entre vous, hein? Il n'y a que 10 utilisations par produit, c'est ça? C'est comme ça maintenant? C'est comme ça qu'on me remercie? Bref, donc je l'aime bien, mais pas au point de le racheter, sachant que honnêtement c'était bien, mais sans plus. Donc si je dois racheter un mascara, ce sera certainement pas celui-là, sauf si il n'y en a pas d'autres et que je dois me rabattre sur un mascara de la gamme L'Oréal, je prendrai. Mais sinon, non. Et dernier produit de cette vidéo, oui je sais, nous allons bientôt nous quitter, je sais que vous êtes triste, moi pas du tout. Donc c'est un fond de teint de la marque MAC que j'ai enfin terminé. Le fond de teint Studio Fix Fluid. C'est un des premiers fonds de teint que je me suis acheté. Autant vous dire que je l'ai depuis un moment. Je crois que ça se garde uniquement... Ah non, celui-là il se garde 2 ans. Bien joué. Bon, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, mais il est bien. Couleur parfaite pour ma carnation. Ultra couvrant, très mat. Enfin, le top du top. Je pense que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo make-up. Le teint qu'il m'a fait. J'étais flawless. Tout était photoshopé, j'avais un teint magnifique. Que dire de plus, à part qu'il était merveilleux. Non, honnêtement, je pense que je vais le racheter. C'est vrai que je l'utilisais beaucoup au début où j'ai commencé à me maquiller, je l'adorais. Et puis finalement, à un moment, je l'ai trouvé un peu trop couvrant. J'avais envie de choses un petit peu plus légères, de tester d'autres produits. Et finalement, je pense que je vais revenir sur lui, mais peut-être pas tout de suite parce qu'avec l'été qui arrive, on a envie de quelque chose de plus léger, même limite de ne pas se maquiller du tout, sachant que je vais partir en août en vacances au bord de la mer, que j'espère bronzer, même si je déteste rester allongée sur une plage, à ne rien faire et à cramer comme une sardine sur un barbecue. Enfin c'est une grosse sardine, mais c'est une sardine quand même. Donc j'espère bronzer un petit peu et le bronzage camoufle au niveau du visage. On va pas se mentir. Les petits boutons deviennent couleur bronzage, tout ça, donc bon, tu connais quoi. Donc à mon avis ça sera juste un petit peu de poudre bronzante, des rouges à lèvres, pump it up, du orange, du rouge, poum poum, tout ça quoi. Enfin bref, si je dois le racheter, alors oui je le vais racheter, mais comme je vous le dis, pas tout de suite, peut-être plutôt en automne de cette année, pas l'année prochaine, parce que sinon ça fait un petit peu long quand même. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je referai si je termine des produits, puisque j'ai tellement de produits en cours que, à mon avis, je vais tous les terminer en même temps. Voilà, c'est super, mais quand je vais les terminer en même temps, ça sera dans un an, parce que j'en ai quand même beaucoup. Voilà. En attendant, n'hésitez pas si vous voulez des vidéos en particulier, que je teste des produits ou ce genre de choses. Vous pouvez me le dire, je suis ouverte à toute proposition. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, que sais-je, comme je vous l'ai dit. Je vous fais sur ce de gros bisous et on se retrouve un de ces jours dans une vidéo. Et voilà, bye bye.